Hey, salutations, amis fous de la gâchette et du speedrun. Comment ils vont les gens? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture de ce speed marathon seconde édition. Exactement, la deuxième édition du Speed Marathon qui va avoir lieu donc à partir de maintenant jusqu'à dimanche minuit. On va vous faire un rapide descriptif de ce marathon. Et tout d'abord, on va se présenter parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément. Je t'en prie, du coup, à Cézanne, à toi. Alors moi c'est Georges, camionneur, 35 ans, je déconne. Moi c'est ça, non je suis un Suisse, fier de ma patrie, hein. Je suis pas banquier non plus, hein. Et je suis pas agent secret à cause des lunettes de soleil. Non, 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 surtout pas. Mais voilà, tout simplement pas passionné du speedrun et puis aussi un bon passionné du Japon. Voilà. Et moi, c'est Super Player, du coup, pareil, speedrunner accompli maintenant. Hein, je n'ai plus besoin de faire ma renommée. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Du coup, qui s'est un peu rattaché à ce speed marathon pour cette deuxième édition. Voilà, on va essayer de vous faire un truc propre. Bah voilà. Qu'est-ce que dire, que dire, que dire. Je pense que les gens me connaissent à peu près. Ils sont pas forcément tous vu ma tête, mais peuvent me connaître un peu. Donc voilà, donc on va vous faire une petite présentation du coup du marathon jour par jour. Donc assez, vas-y si tu veux commencer à parler de la première journée de ce marathon. Donc aujourd'hui, on va commencer par une run pas mal sympathique qu'on voit pas tout le temps, hein, pour le coup, et aussi c'est une run d'un jeu que je connais plutôt bien du coup, vu que je le run aussi. Et c'est une run de main site en 90% par Etienne. Puis ensuite, on va suivre sur tout simplement un programme explosif, hein, bourré de testostérone avec Fury en speedrun mode Furière. Ouais. De nouveau par Etienne, hein, c'est technicien Etienne. Ensuite, on a Sayonara Wild Hearts en 90% no death skips par Black Moxie. Un jeu qui est bien musical, bien punchy. Faut Bien pas, narratif, ouais, faut bien pas, narratif. il faut pas être épileptique aussi, hein, pour Sayonara pour le coup. On a ensuite Gravity Duck en All Levels par Ulvind. Suivi d'Alex Kidd in Miracle World en Beat the Game No Glitch par Strakel. Ensuite, on passe sur El Famoso Mario, El Famoso Plombiero, sur le fameux plombier, avec du Mario Kart 64 en All Cups par Amatezeru. Incroyable. T'as fait ban ton bot. Ah ouais. Ah Ton bot, ouais. un bot qui banne un autre bot. Incroyable. On n'a jamais vu ça. Bot versus bot. Là, Attends, mais là c'est chaud. Bon attends, me coupe pas la parole le bot s'il te plaît, hein. Donc on a ensuite Super Mario Land 2 6 Golden Coins en 90% par Nilas, suivi de Super Mario World 11 11 Exit par Nilas, suivi ensuite de nouveau par Mario Kart 8 32 en 32 tracks 200cc items par Moa Ricunel. Ensuite, on aura 15 minutes d'intermission et on clôturera la première journée par une run Annie% NG de Okami par Tinker Knight. Tinkernet, hein, qui fait aussi partie du staff, qui nous a pas mal aidé aussi. Donc voilà, il finira cette première journée. Et ensuite, on aura donc deux runs de Trials of Mana, une par moi-même et une par Acessan, donc avec les deux différentes catégories. Le jeu étant tout récent, donc je ferai la version glitchless et il fera la version 100%, tout ça joué en beginner. Donc on arrivera donc au début de la journée, vraiment de la journée 2 quoi finalement, hein, parce que bon, on commence à 11h30, midi pour certains qui vont être un peu qui vont chipoter. On aura donc du VSR, Voice Space Racing par Ulvind en 100% easy. Ensuite on aura notre cher ami Link Boss qui enchaînera ses deux runs de Mickey Mania en 100% Genesis et de Sonic the Hedgehog 2. Par contre cette fois-ci avec la fameuse guitare Hero, hein, parce que ça va être un peu vénère. Ensuite, on retrouvera Étienne pour du Azure Striker Gunvolt en NG Good Ending. Euh,
Puis suivi par du Cuphead que vous avez apprécié sûrement tous, je pense, sur ce live. C'est un très très bon jeu, un jeu de la grosse hype de fou, rené par Xelox, donc il fera du all bosses. En gros, un boss rush, hein, c'est du Megaman, mais juste la fin de Megaman, c'est ça qu'on aime chez Megaman de toute façon. Ensuite, on aura du Is 1 par Assassin. Non, non, j'avais de la vie, non? C'est pas vrai? D'accord, donc il fera Is 2 Chronicles du coup. Ah non. Donc bien du Is 1, donc voilà, donc avec notre cher marathonien du dimanche, même si ce sera le vendredi, suivi par Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories par Arius ou A3R1 US, hein, donc il nous fera du NI% 15 cards. Donc le but sera de récupérer 15 cards. Enfin, je ne sais pas en fait. J'ai vu la catégorie, j'ai regardé, mais je vous avoue que j'ai pas tellement compris. Mais le run doit être. On m'a dit que le run était vachement intéressant, donc il y a pas mal de choses à voir sur. Et salutations aux arrivants d'ailleurs, et merci pour les follow d'ailleurs. Suivi donc de Shenmue 3 par le Namek en catégorie Rescue Zang. Voilà, donc tout ça vers 19h, 19h30, si on n'a pas trop de retard, évidemment. Ensuite, on aura une run de Nelenia qui nous fera du Hat in Time en NI%. Très bon jeu pour le coup. Très bon jeu, ouais, qu'on peut que vous conseiller. Le jeu aussi qui suit est un très bon jeu aussi qui se prénomme Céleste, hein, bien évidemment. Donc en NI%, donc chapitre 7, réalisé par Weary. Et on clôturera cette journée avec du Fire Emblem Three Houses dans la catégorie Blue Lions par Zelgus. Voilà. Je crois qu'il a rené d'ailleurs récemment à Speed Combo, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble. Voilà, donc ça c'était pour la journée de vendredi. Ensuite, on se retrouve donc pour un programme plutôt chargé pour le troisième jour, avec avec Mass Effect en Ali Person par Element. J'aime bien dire le petit accent, s'il vous pas. Riment. Riment, le ciment, ou je sais pas moi. Je suis pas payé pour ça, et je suis pas assez payé déjà. Hein, non mais Ensuite. Alors, ensuite on a une run de Pokémon Sword slash Shield. Oui, ok. Oui, ouais, enfin, ce nom il me fera toujours, voilà. Hein. Annie% par Étienne. On aura l'ouverture du jour 3, voilà, hein. Et ensuite, on passe sur une run totalement différente de ce qui se vend en général. On passe sur une run en coop. Et pour le coup, ça va être plutôt marrant parce que c'est pas voulu, hein. Mais on vient d'apprendre hier avec Goldorak que la run en coop n'est pas la même que la run en Annie%. Donc du coup, ça va être YOLO total. On va découvrir en run, ça va avoir aucun sens. Là, je pense que être sur un niveau là c'est. Bon, l'estimate va peut-être être dépassé sur ça. Ouais, voilà. Hein, je sais pas. Hein, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a The Turing Test en NMG par Element, suivi de Fear. Fameux jeu, vraiment très cool pour le coup à regarder. Un petit peu FPS là, et du coup, effectivement, ouais. Anglishless par Goldorak, suivi de Je fonce dans les cabines téléphoniques et je vole sur Mars par Ritsuko Shimo sur le fameux Mafia, The City of Lost Even. On a 10 personnes bien entendu, suivi par Katana Zero en All Stage Race tout simplement par une race tout simplement entre Tinker Knight et Weary. Et donc ouais, il y aura pas de Black Boxy encore sur Katana Zero, hein. Non, c'est la PS sidérale pour Black Moxie, il faut voilà piquer son Mirror's Edge, voilà. C'est compliqué. Donc du coup ensuite on a Mirror's Edge, parlant du loup, bah le voilà. On a une personne fait par Glust 999. Suivi de Ori and the Will of the Wisp, donc un jeu. Donc, oui, non mais tu veux te battre? Tu veux te battre? Fais gaffe, hein. Et fais gaffe, hein. J'ai des lunettes rayon laser, fais gaffe, hein. Donc Ori on the Will of the Wisp en Any Person Easy Unrestricted Race, donc c'est une race du coup.
entre Jules Gain et Rémi CRZ. Alors que ça se dit Crise. Ouais, Rémi Crise, un truc comme ça. Ensuite, on a du Zelda. Donc The Legend of Zelda A Link to the Past Randomizer Triforce Hunt % par Liz Lane. Suivi de nouveau d'une run qui, pour le coup, est vraiment pas quelque chose qu'on voit très souvent. Pour le coup, on a une run de Command and Conquer Generals en USA Campaign Brutal qui nous est fait proposer par Eriment. Suivi ensuite par El Famoso Assassin. Non, je déconne. Assassin's Creed. Voilà, El Famoso Assassin's Creed. Donc sur Yakuza Kiwami, on a 10 personnes par ne serait-ce que moi-même. Et donc pour cette dernière journée, du coup, on sera sur un petit peu de FPS, sur un petit bloc FPS du matin, de la nuit plutôt, avec Serious Sam de Second Encounter par Dylan Eka. Donc voilà, en melee only. On aura du Call of Duty 4 Modern Warfare par Goldorak en NI%, qui durera à peu près 2 heures. Et on repartira sur des jeux du même de Ulvin, parce qu'on sait très bien qu'il adore ça, les jeux même Ulvin. Donc sur Super Inefficient Golf, donc le jeu dure 25 minutes et il fera le World 1 NI% uniquement. L'ouverture du jour 4, je vous dis pas comment on sera, mais juste non. On enchaînera sur un FF qu'on a pu récupérer, qui sera runné par Soma FF2 en NI%. Et là, on va commencer à avoir des très très gros jeux. Là, on va commencer à tomber sur du lourd au niveau de la programmation. Je vous le fais en. Tu l'as pesé ? Tu l'as pesé ? Ouais, je l'ai pesé. C'est à peu près aussi énorme que la planète Terre réunie avec la planète Mars. Et la planète Terre est plate, hein, faut pas oublier. Exactement. Donc du coup, on aura du Undertale en génocide par Darkman, du Deltarune en NG+, NI% Race avec Evandar et Bloop. On aura du Hollow Knight par Tinker Knight en NI% NMG, suivi par ce même runner de Castlevania Lament of Innocence en All Bosses Pumpkin. Le retour d'Etienne, toujours présent, toujours debout. C'est toujours lui, toujours la banane, incroyable. Par du Pokémon Red Blue, donc en Reverse Badge Acquisition, puis un Glitch Exhibition de sa part. Non mais Etienne, voilà, c'est le couteau suisse. C'est le couteau suisse qui n'est pas suisse. On aura ensuite sur cette fin de marathon du Super Mario 64 en 120 stars et un gros bloc Zelda. Gros bloc Zelda avec du Link's Awakening Switch runné par Mini Rotin en NI%, du Breath of the Wild runné par Zarwaldo. Alors on a à la base, à l'origine, c'était Zelkis qui devait run Zelda Breath of the Wild. Malheureusement, il n'a pas pu modifier ses horaires de travail, donc j'ai demandé en demande exclusive à Zarwaldo s'il pouvait le remplacer pour que vous puissiez toujours profiter d'avoir un run de Zelda Breath of the Wild. Donc Zarwaldo runnera à la place de Zelkis, mais la qualité du run sera toujours la même. Il n'y aura pas de souci. Et on finira avec notre cher Amatesseru, le cher runner français, dans le top français. Voilà, des runners de ce jeu. Pour du Zelda Ocarina of Time en OACE. Et ensuite, nous, ce sera le temps de se dire adieu jusqu'au prochain marathon, parce que staff sweating, voilà, c'est ce qu'on dit. On fera d'autres événements, mais pour le coup, celui-là, a clairement pris pas mal de préparation, et pour le coup, il va falloir quelques mois de pause en tout cas, mais on reviendra en force. Exactement. Je peux vous le promettre. C'est ce que vous êtes dans le programme. On peut accueillir du coup à Étienne qui était bien silencieux depuis tout à l'heure. Bonjour à Étienne. Oula mince, j'avais. Oui, c'est bon. Les mecs qui me prennent au dépourvu comme ça, je suis en train de mater le. J'avais peur en plus d'avoir vos voix à travers le stream et pas à travers Discord, du coup, genre d'avoir récupéré le truc en retard, quoi. Ah oui, d'accord. Non, tu nous entends bien. Bonjour. Donc voilà, à Étienne qui va être le premier à commenter avec Assassin son propre run, hein, du coup de Omen Sight. On va commenter, ouais. Après, techniquement, on peut pas savoir qui a la manette, tu vois, parce que Assassin Run aussi, je pourrais très bien en fait être à l'image alors que c'est qui a la manette. Et exactement, c'est vrai que ça pourrait être ça. Tu sais que des mecs ont tenté littéralement de cheater des runs comme ça il y a pas longtemps, hein, sur SRC, genre des mecs qui se sont fait payer pour faire des runs à la place d'autres mecs. Bon bref, on va commencer à parler de trucs spécifiques. On va parler de
Parce qu'on aura beaucoup de choses à aborder durant cette run-là. Voilà, donc moi je vais vous laisser pour ce commentaire parce que du coup je vais profiter de la performance vu que je trouve le jeu très très dynamique. Vous allez voir un jeu très dynamique, extrêmement agressif et qui va être rené par le WR lui-même. Voilà, parce qu'il a récupéré le record du monde et je pense il l'aura pendant un bon bout de temps ce WR. Si ce n'est pas pour à jamais presque. J'allais dire ça, mais. Mais voilà, pour une très longue période à mon avis, à moins que il y ait vraiment un run du futur qui arrive, des nouvelles strats ou autres. Mais pour l'instant, il y a 2 personnes, je pense, qui peuvent challenge ça, mais si c'est un nouveau runner, il faudra du temps, je pense. Voilà, c'est ça. Donc son très très bas à Étienne. Ah bon? Pourtant, on l'entend bien. Pour le moment, on a l'autre du bureau, on n'a pas. Non, je comprends un petit peu. Attendez 2 secondes, je booste un peu mon micro. Parce que, en fait, pour vous, là, ça devrait être un peu mieux, les gens. Du coup, le son du jeu va être un peu plus faible que ce que j'avais prévu. Non, c'est pas très grave. On entend au minimum le son. Le Discord est particulièrement fort, en fait. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il est bien. Ok, bon bah, je touche. Ok. Donc voilà, moi je vais vous laisser, bon marathon à vous, et puis de toute façon comme le setup est déjà prêt, on va pouvoir passer sur la scène de transition, et puis bon run à toi Étienne, et puis bon commentaire à vous deux les amis.